Salut les filles, alors aujourd'hui on va faire une petite update cheveux. Dans un premier temps je vais me recouper les pointes, voilà, parce que si vous me suivez depuis un petit moment, il y a 2 mois environ, je suis passée du long en dessous de la poitrine, bien en dessous de la poitrine, et à ça, enfin même ça a poussé donc un peu plus court. Et donc là, comme j'avais coupé assez droit en fait au niveau de derrière, je vais couper par là pour essayer de faire une coupe un peu plus en V et avoir moins cet effet un peu épais que j'aime pas trop. Voilà, même si j'aime bien ma coupe, je vais un peu la raccourcir. Et ensuite, on va faire un démaquillage de cheveux. Oui, oui, vous avez bien entendu, démaquillage de cheveux avec un nouveau produit que j'ai acheté hier donc chez Monoprix qui s'appelle le Color B4. Donc ça sert à retirer toute trace de coloration de vos cheveux. Donc on va tester ça ensemble. J'ai déjà fait une mèche test, si je la trouve... si je regarde là, c'est parce qu'il y a mon miroir. Voilà, bon, j'ai fait une mèche test. Je sais pas si vous la voyez, elle est un peu plus claire par là. Enfin, mes cheveux sont mélangés entre eux. Voilà, donc ça a l'air de marcher. Donc, on va faire tout ça aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti. Donc déjà, je vais commencer par bien démêler ma tignasse. Évidemment, j'ai mis mon t-shirt tout pourri de coloration. Celui que j'utilise à chaque fois, je vais faire une couleur. Et je vous avoue que si je fais... on en parlera après. Donc je démêle. Hop. Je les sépare en deux. À peu près. Je vais prendre... Hop. Je prends un petit élastique, n'importe ce que vous avez sous la main. Je vais faire une queue de cheval. Je vérifie que j'ai pas oublié de cheveux. J'essaye de bien tirer mes cheveux en fait. Pour avoir... Presque l'idéal ça aurait été de le faire sur cheveux mouillés. Mais comme après je vais faire la couleur, ça va pas le faire. Parce qu'elle se fait sur cheveux secs. Voilà. Donc là je descends l'élastique jusqu'à l'endroit où je veux couper. Donc à peu près par là. Voilà ce que vous voyez. C'est pas... C'est un peu en dégradé. Et là on va couper droit. Donc ça c'est mes mèches de devant mais c'est pas grave. On les laisse comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vous avoue que c'est quand même un peu une première de couper comme ça. Et de me faire aussi mes coupes de cheveux. Ça me fait économiser un peu des sous parce que je vous avoue qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Enfin bon, si vous êtes accro du make-up, je pense que vous êtes tout un peu dans mon cas. N'arrête pas de dépenser. Enfin je suis une grande dépensière. Et voilà. Bon bref. C'est mes petites histoires perso. Donc là, j'ai aussi un miroir devant moi pour vérifier que ce soit à la même hauteur. Ouais, on dirait que c'est à peu près pareil. Bon, allez, bah c'est parti, on va couper. Bon, l'idéal ça serait d'avoir un ciseau de coiffeur, mais je n'en ai pas. Peut-être qu'un jour j'en achèterai un, mais pour l'instant on va faire avec ça. Et c'est... Comme ceci, pour essayer de faire quelque chose d'un peu effilé, on va dire. Bon voilà pour ce côté là, on passe à l'autre côté. Bon voilà. Pas très convaincue du résultat. Ça fait un peu un dégradé, mais bon, ça fait un peu des... Ça rafraîchit un peu la coupe, là, ça me... J'ai l'impression... Est-ce que ça a la même hauteur? Ça, c'est une bonne question. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y a des mèches un peu plus... Bon, on verra ça quand j'aurai les cheveux mouillés. Je retaillerai ça un peu juste après. Là on va passer à la coloration, enfin la décoloration entre guillemets. Donc ouais, allez, passons à la décoloration. Alors pour l'effaceur de coloration, comment dire, j'ai lu la notice hier parce que j'ai fait du coup ma mèche test.
pour savoir si le produit allait fonctionner quand même plutôt bien sur moi, étant donné que sur ma base de cheveux naturels, je les avais décolorés. Ensuite j'ai fait du bleu, du rose en permanent. J'avais fait du violet aussi en semi-permanent. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous le voyez au cours de mes vidéos. J'ai fait du décoloré, du bleu, du violet, du rose, et après je suis passée à ça, au noir. Et voilà. Donc j'ai envie de retrouver en fait ma couleur naturelle entre guillemets, puisque la décoloration évidemment ça ne va pas partir, ce qui reste, parce que bon, j'avais les cheveux longs donc j'avais surtout décoloré le bas, mais il me reste encore je pense des mèches décolorées jusque là je pense. Voilà. Et ensuite c'est aussi dans le but de me refaire une coloration un peu bleu pastel, un peu blue jeans, enfin voilà. On va essayer de faire ça, j'ai commandé une décoloration L'Oréal, mais je vous ferai aussi une petite vidéo pour ça qui arrivera juste après sûrement, puisque je vais le recevoir bientôt. Donc on mélange, on transvase, ça a une texture un peu gel, un peu chelou. Oh ouais, c'est une odeur de dégueulasse. Ils disent de secouer pendant 30 secondes, alors c'est parti. Allez c'est bon. On enfile les gants, les magnifiques gants. Ils pensent qu'on a des doigts d'ogre ou quoi en fait, parce que, comment te dire, on peut au moins rentrer 3 dans chaque doigt. Bah allez, hein, c'est parti. J'enlève les gants et je vais venir enrouler ma tête de cellophane pour maintenir tout ça au chaud, parce que ça va accélérer, enfin ça va aider à ce que le produit fonctionne correctement. Et l'idéal est de rester près d'une source de chaleur ou mettre carrément un bonnet par dessus encore. Et voilà, et on va laisser poser ça 1 heure parce que les cheveux quand même bien noirs. C'est l'instant glamour de la pose. Parfait. Bon, alors là, comme je vous disais, je laisse poser 1 heure. Il va falloir rincer pendant 10 minutes et bien respecter les 10 minutes parce que sinon le processus ne fonctionnera pas. Voilà, la couleur va revenir. Donc on laisse poser ça. Et puis on se retrouve dans 1 heure après que je me sois séché les cheveux et que j'ai fait ce petit shampoing, ce test. Et je vous montrerai le résultat directement, ça sera plus simple. Allez, à tout de suite. Gros coucou. Alors voilà, ça y est, j'ai terminé la pose, le rinçage, le machin. Donc il faudra bien suivre scrupuleusement les consignes qu'il y a sur la boîte pour obtenir le résultat souhaité. Donc voilà, là vous pouvez voir que c'est un peu éclairé. Bon, j'ai les cheveux mouillés, je vais aller me les sécher puis je vous retrouverai juste après. Voilà, ça a quand même plutôt bien marché je pense. On va voir ça une fois séché, voir le résultat final. J'ai l'impression d'être un peu rouge quand même. Mais on verra. Pour l'instant j'aime bien quand même. Sur cheveux mouillés j'aime bien cette petite couleur. Voilà, en plus on voit encore mon effet, je pense tie and dye que j'avais encore dessous. Voilà.
Donc allez, je vous retrouve tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça y est, j'ai enfin terminé donc de me démaquiller les cheveux. Comme vous pouvez le voir, avec le résultat aussi de ma coupe un peu finie, puisque j'ai un peu essayé d'effiler tout ça pour que ça fasse un peu moins paquet. Pas trop réussi, mais j'aime plutôt bien cette coupe. Je trouve que ça me donne du volume que j'aime bien, vu la quantité de cheveux que j'ai. Et je trouve ça plutôt assez sympa en fait, cette longueur là de cheveux, même si j'avoue que mes cheveux longs me manquent. Pour plein de choses, enfin je sais pas, j'adore les cheveux longs aussi, comme ça je peux faire beaucoup plus de choses avec. Mais j'aime bien quand même cette coupe. Et au niveau de la couleur, donc tout n'est pas parti, parce qu'avant vous vous souvenez, je suis pas restée longtemps, mais j'avais fait une couleur un peu rose, je sais pas comment, il reste un peu des résidus je pense de couleur, et j'ai un peu viré au orange à certains, là où c'était décoloré en fait, même au dessus j'ai l'impression d'avoir des reflets roux, mais bizarrement ça me dérange pas tant que ça. C'est un peu bizarre, si je regarde là c'est qu'il y a mon miroir, parce qu'en même temps je me mate, hein. Faut dire ce qui est, je me mate. Ça me dérange pas, de toute façon je pense que je vais rester un petit moment comme ça parce que j'aime bien. Et après évidemment je ferai ma couleur comme je vous ai dit, un peu blue jeans, un peu bleu acier, bleu gris. Je vais essayer de faire ça, croiser les doigts pour que ça marche aussi. Donc n'hésitez pas à me suivre et à voir mes péripéties capillaires sur ma chaîne. Et à les partager ou à essayer. Et si vous essayez, n'hésitez pas à me le dire par message et tout ça, ou à m'envoyer un commentaire aussi, pour que aussi vous avez des questions sur comment je fais, si j'ai peur, si j'ai pas peur, enfin n'importe quoi. Bref, voilà. Donc pour conclure, ce produit, ce B4, franchement top, parce que quand même j'avais les cheveux noirs. Je vous mets une petite photo là de rappel. J'ai les cheveux noirs et j'ai retrouvé quand même ma couleur naturelle avec la décoloration que j'avais en dessous évidemment. Donc franchement c'est plutôt bien, ça coûte 14 € quelque chose, un truc comme ça à mon prix, donc c'est pas cher. Ça vous évite d'aller faire de payer une blinde chez le coiffeur pour faire la même chose. Et pareil pour les coupes de cheveux, hein, vous voyez, on peut se faire des trucs assez sympas toute seule. Voilà, pas de coupes super sophistiquées, mais au moins on économise, je sais pas, en moyenne, on va dire le minimum pour une coiffure femme, c'est dans une vingtaine d'euros. Donc c'est toujours ça, d'économiser tous les 2-3 mois. Voilà, moi pour ça je suis partante. Voilà, donc j'ai un avis plus que positif sur ce produit là. En plus on peut si jamais tout n'est pas parti au premier essai, on peut en refaire un deuxième de suite, un troisième même, je crois qu'on peut aller jusqu'à 3 si j'ai bien lu dans la notice. Enfin bon, ça c'est noté, hein. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo test, coiffure, coupage, changement de couleur vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.